l'évaluation des politiques publiques est une activité complètement jusque-là méconnue. Ce que je peux vous expliquer, c'est que nous avions la pratique d'évaluer des projets, des programmes, mais pas les politiques publiques, et que donc c'est un phénomène nouveau, mais qui a commencé et qui va commencer avec la création de la commission. Et le fait qu'à côté de la commission, d'autres institutions ont été investies de missions similaires, même si elles constituent par ailleurs des missions secondaires. C'est que les organes qui étaient là faisaient autre chose que l'évaluation des politiques publiques. Ça veut dire qu'ils évaluaient des projets, ils évaluaient des programmes, ils faisaient du suivi, mais ils n'évaluaient pas des politiques publiques. Puisque les politiques publiques d'abord sont complexes, et deuxièmement, leur évaluation requiert des techniques qui ne sont pas à la portée de tout le monde, et encore moins des capacités qu'il faut entretenir, maintenir. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour voir comment institutionnaliser les politiques publiques dans nos organisations et dans nos vies et dans l'action publique de façon générale. Non, la Cour des comptes, son rôle c'est de juger des comptes. L'inspection générale d'État, son rôle c'est d'inspecter. Le Conseil économique et social, son rôle c'est de donner des conseils. Et puis le ministère de l'économie et des finances, du plan plutôt, son rôle c'est de faire des évaluations ex ante et à la clôture des programmes, des évaluations ex post, des évaluations, mais ce n'est pas des évaluations vraiment approfondies de politique publique. Oui, mais l'apport de l'institutionnalisation, c'est évident. Comme je l'ai dit, évaluer, c'est faire tenir quelque chose debout, d'où d'ailleurs les instituteurs dont le rôle dans l'école, c'est de faire tenir debout les gens. L'institutionnalisation, c'est donc de faire tenir l'institution. Et que lorsque les êtres disparaissent, des institutions continuent à perdurer et à faire de l'évaluation une pratique qui va se transmettre de tradition à tradition. Autrement dit, quand je vous parle de transmission de tradition, je suis nécessairement dans la culture, puisque c'est par définition, c'est ça la culture. Et c'est pour dire que l'enjeu de l'institutionnalisation, c'est la culture de l'évaluation et sa diffusion dans la société. Écoutez, je pense que c'est aux acteurs sénégalais de se prononcer sur le processus interne. Mais pour le réseau francophone de l'évaluation que je représente, nous sommes très satisfaits de voir que les acteurs impliqués dans le processus de l'évaluation des politiques publiques sentent la nécessité de se retrouver pour discuter ensemble. Comme le président de la commission le disait tout à l'heure, la nécessité de voir chacun sa mission et de voir comment se coordonner pour arriver à ces nobles défis de la culture de l'évaluation, de l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque fois qu'il en sera ainsi dans un pays francophone, le réseau francophone de l'évaluation, à travers ses partenaires, sera toujours prêt à les accompagner sur la voie qui est décidée par les acteurs nationaux. Alors, c'est difficile de se prononcer sur la bonne voie parce qu'il faudrait déjà trouver les critères pour définir la bonne voie. Nous pensons au réseau francophone de l'évaluation que chaque pays fait sa marche, chaque pays trace son chemin, chaque pays a sa voie. Maintenant, il est juste question pour nous, acteurs internationaux, de venir maintenant voir avec les autres partenaires comment on accompagne le pays vers le chemin qu'il s'est lui-même donné, sachant qu'il n'y a pas de modèles qui s'exportent. C'est chaque pays qui dessine sa marche. L'objectif étant d'arriver à installer une culture de l'évaluation des politiques publiques, de l'appréciation de l'action publique.